Avec ce bal régulier de grues, l'édifice longtemps laissé à l'abandon attire aujourd'hui les regards. Derrière ces échafaudages se cache la première église du village, construite au XIIe siècle. Désacralisé en 1884, l'édifice devient la propriété d'un boucher. En 2011, la mairie l'achète. On a récupéré le bâtiment complètement dans son jus, donc c'est ce qui en fait tout l'attrait aujourd'hui. Pour l'instant, on va déjà terminer cette première phase de travaux qui consistait à le mettre hors d'air, hors d'eau, puisque la toiture était complètement anéantie, on la reprend complètement, les façades, les vitraux, les menuiseries. Peu de personnes ont le privilège de pénétrer dans ce lieu chargé d'histoire, dont les empreintes ont traversé les époques. Ce que vous pouvez voir aussi, c'est écrit sur le mur au noir de fumée « Vive la Constitution ». Parce qu'il faut savoir qu'à la Révolution, cet édifice, qui n'était plus un édifice religieux, était la maison du peuple. Ces dernières années, ces membres du club d'histoire et d'archéologie de Marguerite ont organisé des fouilles. Oui, il y a des croix, il y a des noms. On avait fait un relevé de ces, vous voyez, c'était tout. On pense que c'est pendant les offices ou pendant la Révolution, parce qu'il y a Vive le roi. On pense que ça a été pendant la Révolution que ça a été gravé essentiellement. Il semblerait que cette église, enfin cette chapelle, a servi de lieu de passage pour apparemment une des confréries, alors peut-être de Vacher à cause de ces fers, de ces inscriptions. L'ancienne église fait l'objet d'un arrêté de mise en péril. Le chantier de sauvegarde va durer 7 mois. Un appel aux dons est lancé pour la réfection intérieure de ce patrimoine inscrit aux monuments historiques.